Mais j'aimerais vous voir aussi énervé des crimes de guerre qui sont en train de se passer sur Gaza. J'aurais bien aimé vous voir aussi énervé, sur Gaza, comme vous voulez. Quand on arrive à plus de 40 ans, on peut retenir 2 leçons. Moi, j'aimerais bien vous voir énervé à ce point-là. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Karima Katim remet en place un harki sur la riposte iranienne sur les territoires occupés par Israël. Après avoir bombardé le consulat iranien en Syrie le 1er avril dernier, l'entité sioniste a fait face à la riposte des gardiens de la révolution, causant la destruction de plusieurs bases militaires de l'armée d'occupation israélienne. Une riposte iranienne qui ne passe pas sur le plateau de CNews, où présentateurs et invités tentent de nouveau de manipuler l'opinion publique en faisant passer l'occupation israélienne pour la victime. Une tentative de manipuler les téléspectateurs qui ne va pas se passer comme prévu, avec l'intervention de la députée insoumise Karima Katim qui, comme vous allez le voir, va démonter façon puzzle ses interlocuteurs dont Karim Maloum, archi fervent soutien de l'occupation israélienne. Israël, vous comprenez que le pays a envie de réagir aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé ? Ce que j'arrive pas à saisir, c'est que là, c'est pas une riposte, c'est une riposte de la part de l'Iran. Il faut pas oublier que c'est Israël qui a attaqué l'ambassade d'Iran à Damas. Donc c'est plutôt une riposte de l'Iran. Et cette riposte qui a été préparée... Donc pour vous, c'est de la défense en fait. C'est l'Iran qui se défend. C'est ça ce que vous êtes en train de me dire ? Oui, mais clairement... elle justifie même l'attaque. Oui, c'est ça. Vous justifiez l'attaque. Mais je justifie pas l'attaque, monsieur. Je donne les faits. À un moment donné, donné, une riposte... pays a agressé un pays. Répondez, mais qui a agressé qui ? L'Iran a agressé un pays, l'Israël. Pour quelle raison ? Parce qu'ils veulent détruire l'Israël. Non. Ils veulent tuer des Juifs. Non. C'est ce que vous n'arrivez pas à comprendre. Il y a eu une attaque sur l'ambassade d'Iran. C'est même pas l'ambassade, c'était un ex des terroristes en Syrie. C'est honteux ce que vous dites. C'est honteux. L'Iran, attendez pas tous en même temps, s'il vous plaît, du calme. Juste Karima Katim, ce que vous me dites, en fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que l'attaque qui a eu lieu samedi soir, c'était une attaque justifiée. Non, je dis pas que c'est une attaque justifiée. C'était une réponse. Je dis que c'est une réponse à leur attaque sur l'ambassade de Damas. Donc c'est la même chose. Vous justifiez le crime. Vous justifiez le crime, madame. Ils sont en guerre. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Mais j'aimerais vous voir aussi énervé des crimes de guerre qui sont en train de se passer sur Gaza. J'aurais bien aimé vous voir aussi énervé, comme vous voulez. Quand on arrive à plus de 40 ans, on peut retenir 2 leçons. Moi, j'aimerais bien vous voir énervé à ce point-là. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. On peut retenir 2 leçons de ce qui s'est passé, s'il vous plaît. Elle était préparée depuis 5 jours. C'était des drones. Ils ont la faculté d'envoyer beaucoup plus lourd et ne l'ont pas. C'est vrai que la France a soumis. Comment est-ce derrière les mots là ? Vous êtes derrière les mots là. Vous êtes derrière les criminels de guerre. Les États-Unis ne suivent pas. Vous êtes de mauvaise foi. Vous êtes de mauvaise foi. Pourquoi les Palestiniens ont... Mais vous comprenez rien à ce qui se passe. Oui, je comprends rien. Vous êtes le plus grand sur cette affiche, il y a la disparition d'Israël. Vous êtes des antisémites. Votre parti est un parti antisémite. Vous êtes le seul parti antisémite. Monsieur, rien que pour vos propos, je peux vous attaquer. Je vous défie. Je vous défie. Vous êtes un parti antisémite. Parce que ça suffit de traiter les gens d'antisémites lorsqu'ils défendent la cause palestinienne. Nous souhaitons une solution à 2 États. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans 2 États ? Karima Katim, c'est la haine d'Israël. La haine chez les insoumis. Ah non, c'est pas la haine d'Israël. Ah bah là, quand on entend ça, oui. C'est pas la haine d'Israël, c'est la haine de voir des milliers d'enfants et de femmes mourir tous les jours. Israël assassin, c'est la haine d'Israël, excusez-moi. Excusez-moi, mais en ce moment, le gouvernement, que fait le gouvernement de Benjamin Netanyahou ? À part exterminer des femmes et des enfants tous les jours sous nos yeux, sans qu'on puisse parler d'une solution à 2 États, une solution de paix. Capitaine Moreau. Et vous, pensez-vous que l'Iran a bien fait de bombarder l'occupation israélienne suite aux réponses aux frappes du consulat iranien en Syrie ? Donnez-nous votre avis en commentaire. En attendant, rejoignez-nous, soutenez l'information Break News.